Coucou, il est 7h30, le thermomètre indique moins 3,4, sachant qu'il est à l'abri, donc il doit être sans doute faire moins 5, moins 6 là. Le jour se lève et il a pas mal neigé, donc ça fait bien plaisir pour les yeux là. On voit le jour qui se lève, hein. Et c'est bien blanc, on en a bien profité hier. On dirait pas une grosse gogole. Voilà. Maintenant, faut pas que je marche dedans. Comment je me relève? On a fait un petit bonhomme là qu'on distingue en bas. De nuit, c'était bien sympa. Et puis du coup je vais aller grimper un peu, voir ce que ça donne. Bon, je suis en train d'aller rejoindre mon terrain de jeu favori, hein. Et puis le soleil est en train de se lever, c'est vraiment magnifique. On voit le soleil sur les montagnes, la lune, vraiment des conditions idéales. C'est que les pneus de neige là sont vraiment indispensables, et puis là on voit que hop, c'est bien verglacé, je glisse. Je vous retrouve pour un petit lever de soleil sur Florecht. C'est pas aussi blanc qu'escompté, puisque du coup c'était des averses de neige par intermittence, mais c'est quand même sympa avec le lever de soleil là, c'est vraiment magnifique. Hop, donc direction la petite colline et puis la forêt. Et puis là, ça fait d'autant plaisir que malheureusement on a des nouvelles de la France qui semblent pas très bonnes. La folie vaccinale semble bien partie, hein. Donc ça valide complètement notre choix de départ. On avait joué l'anticipation en sachant très bien ce qui allait arriver. Et beaucoup nous ont dit qu'on était fous et que ça ne servait à rien de se précipiter. Mais en fait ça valide complètement notre stratégie, parce qu'en plus pour rentrer en Roumanie c'est très compliqué. C'est la une des journaux en ce moment, puisque le gouvernement a décidé sur un coup de tête, on a l'impression quand même de bloquer les Roumains qui revenaient au pays fêter les fêtes de Noël à la frontière. Ils devaient s'enregistrer en ligne avant de rentrer dans le pays, et puis justifier d'un passeport vaccinal à jour, avec soit la vaccination, soit un test PCR. Et l'annonce a été faite alors que rien n'était en place. Le site internet n'était pas en place pour se déclarer, et c'était exclusivement en ligne qu'il fallait le faire. Donc ça a créé plein d'embouteillages aux frontières, plus de 4 heures. Voilà, il fait un peu froid quand même. Évidemment, pas de WC de prévu, rien. Enfin, il y a des gens qui venaient d'un peu partout de l'Europe pour fêter tranquillement les fêtes en famille. Et du coup, ils se retrouvent normalement, s'ils n'ont pas un passeport vaccinal à jour, assigné à résidence pendant 14 jours, avec interdiction de sortir et contrôle de police. Alors je ne sais pas si ça va réellement pouvoir se faire vu le nombre de Roumains qui sont revenus au pays, mais voilà, la folie s'empare tout doucement de la Roumanie aussi sur les vaccins. Et l'Union européenne, dans sa grande gentillesse, en grande pédagogue, vient d'offrir 7 semaines de pub pour les Roumains, avec des clips audio et vidéo clés en main, hein. Ils ont juste à les diffuser. Donc voilà, donc ça va être une bonne ambiance. Les Roumains vont être inondés de pubs pour aller se faire vacciner. Donc on a peut-être gagné un peu de répit, mais j'ai bien peur que la folie se répande aussi ici. Et de toute façon, il y a le certificat vert, l'équivalent du passeport vaccinal, qui nous interdit tout. On ne peut plus aller dans aucune boutique. On a juste le droit d'acheter de l'alimentaire. Donc c'est exactement comme en France.
Enfin voilà, on aura gagné un mois un peu de temps et puis on découvre une belle région avec des paysages là, vraiment magnifiques. Et voilà, je retrouve dans ma petite randonnée avec une vue vraiment magnifique. Hein. La ville, Florèche et Cluj tout au loin en arrière-plan avec le soleil là qui réchauffe pas vraiment. Hein. Il y a un petit vent, -6 d'annoncé, ressenti -12. Et là effectivement avec le petit vent, ça calme bien les ardeurs. On peut facilement croiser des animaux sauvages. Hein. Là, je suis des traces. C'est peut-être du renard. J'ai encore du mal à faire la différence entre le chien et le renard, parce que là, je viens de croiser une meute de 5 chiens. Ils n'étaient pas forcément sympathiques, surtout un qui s'est cru bon de me faire comprendre qu'il était le chef de meute. Donc, il m'a suivi, il m'a entouré un peu, il s'est mis à aboyer. Et j'ai joué le jeu, hein. J'ai moi aussi haussé la voix, j'ai bien montré que j'avais un bâton. Et puis finalement, il est reparti, il a rejoint les autres. Et voilà, donc ça, en Roumanie, les chiens, on en croise souvent, c'est hérité de l'ère communiste, où ça a été interdit du jour au lendemain dans les logements. Donc plein de gens se sont mis à les abandonner, et donc forcément, ça donne des meutes qui durent toujours aujourd'hui. Et puis évidemment les renards, j'ai déjà croisé 2, donc il y en a pas mal ici. Hein. Et là je viens de croiser un bouquetin. On s'est observé dans la petite colline là. Donc c'était sympa. Et puis il y a aussi du lynx en Roumanie, du loup. Et évidemment l'ours, hein, qui est un des emblèmes du pays. Même s'il est un peu trop souvent à la une, c'est comme l'homme empiète sur son espace, et les rencontres se font de plus en plus fréquentes et ça fait régulièrement la une des journaux. Donc là, en tout cas bien sympa là, on arrive dans la forêt et ce bruit, je connais rien de plus satisfaisant. Hein. Le bruit de pas dans la neige. Vraiment des conditions sympas, même s'il fait vraiment très froid. C'est quand même un paysage à couper le souffle. Et puis d'aller faire des promenades comme ça dans la neige, c'est vraiment absolument génial. J'en prends plein les yeux. Ah là, c'est vraiment un pur régal.